Bon les amis, juste cette petite introduction avant que vous voyez la vidéo qui va suivre, pour vous dire qu'on est plusieurs semaines après la vidéo qui va suivre. Donc j'ai tourné la vidéo avant les fêtes de Noël. Donc c'est pour ça que vous verrez, il y a des petits commentaires dans la vidéo où je vous demande notamment qu'on essaye d'atteindre les 100 abonnés avant Noël. Bon, malheureusement ce qui n'a pas été le cas, mais qui sont dans les commentaires puisque j'ai fait cette vidéo, j'avais tourné la vidéo avant Noël. Sauf que bon, je ne l'ai pas publié tout de suite. Donc avec les fêtes de fin d'année et tout, donc je tenais à faire cette petite introduction. Voilà, on est quelques semaines plus tard. Enfin, peut-être pas quelques semaines, mais peut-être une ou deux semaines plus tard. Voilà, je ne sais pas exactement. Donc je vous fais juste cette petite introduction. Parce qu'entre-temps, j'avais reçu deux nouveaux colis que j'avais commandés pour, en accessoire pour mon téléphone. Donc du coup, je voulais les déballer avec vous. Et voilà, je mettrai ça en introduction avant la vidéo que j'avais tournée pour Noël. Voilà, donc on va pas perdre de temps. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année à tous. Surtout la santé à vous et vos proches. Voilà, et que tous vos projets se réalisent pour cette année 2022. Voilà, je tenais à vous le redire encore une fois avant la fin de cette vidéo. Voilà, je mettrai ça en introduction parce que j'ai pas envie de couper la vidéo. Donc vous verrez, il y a des commentaires ou ce que j'ai dit qu'il bon, n'y a plus lieu d'être. Puisque maintenant, comme je vous ai dit, on est quelques jours, quelques semaines plus tard. Mais bon, j'avais pas envie de refaire des coupages, de refaire des. Donc je laisserai la vidéo telle que. Voilà. Si elle est trop longue, vous la passerez. Donc, premier accessoire que j'ai recommandé de la même marque, c'est une nouvelle coque pour mon iPhone 13 Pro, donc de la même marque que j'avais déjà reçue en provisoire, que je vous avais dit, elle était plus dispo, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. C'est une coque du coup MagSafe. Donc voilà, je la poserai sur mon téléphone et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc ça c'est la coque. Ensuite, le deuxième colis, donc je vous dis, ça fait plusieurs jours que je les ai reçus, voire plusieurs semaines pareil. Et bon, je les avais toujours, voilà, ils étaient toujours emballés. Voilà, c'est le galet tout simplement. Donc le galet de charge MagSafe, donc de la même marque, hein, ESR, toujours pareil, puisque j'ai vu qu'il y avait eu des bons retours. L'avantage par rapport au galet Apple, vous voyez, c'est qu'il y a un petit trépied pareil pour poser le téléphone si vous voulez vous en servir voilà, pour regarder en même temps que vous le chargez et tout. Il y a un petit trépied et le fil est amovible. Alors comme moi j'ai le fil, vous vous rappelez, voilà, qui est là. J'ai le fil qui faisait 1,80 m je crois, ou 1,83 m. Donc ce qui est bien par rapport au galet d'Apple où le fil est intégré, on ne peut pas le changer. Voilà, celui-là, vous mettez la longueur de fil que vous voulez. Donc en l'occurrence, je me servirai du même. Voilà, donc j'aurai une bonne longueur de fil qui ira avec ce galet. Donc si vous voulez, je vais essayer de l'ouvrir avec vous sans faire de coupure rapidement pour vous montrer à quoi il ressemble le galet. Voilà, et la coque, c'est la même que j'ai, sauf que voilà, celle-là est compatible MagSafe. Donc, mais bon, si vous voulez, on essaiera de l'ouvrir. Donc, vous voyez, hop, donc ça se présente comme ça. Voilà. Ah il y a même un petit câble quand même fourni avec, vous voyez. Bon, il est plus court que celui-là, donc je me servirai de celui-là. Mais vous avez le câble et vous avez le galet MagSafe qui est là, qui a l'air très quali. Il est assez léger, avec le petit, vous voyez, comme je vous disais, le petit trépied. Tac, voilà. De toute façon, je testerai tout ça et je vous ferai un retour dans les commentaires. Toujours pareil. Enfin, ou pas, pardon, pas dans les commentaires, mais je vous ferai une petite vidéo retour. Alors maintenant, je vais essayer d'ouvrir la coque pour voir à quoi elle ressemble. Tac, si j'arrive à défaire le scotch. Comme ça, je ne fais pas de coupure. Et comme je vous ai dit, si la vidéo est trop longue, parce qu'elle était déjà assez longue, vous passez, vous zappez. Et continuez, même si on n'a pas atteint l'objectif, donc je vous avais demandé les 100 abonnés, même si on ne les a pas fait, on lâche rien. Continuez de me suivre, je continuerai d'essayer de faire des vidéos. Dites-moi sur les compléments alimentaires, est-ce que je dois recevoir un colis demain, si ça vous intéresse ou pas du coup. Voilà, que je continue. Parce que bon, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas faire tout le temps des... Voilà, la coque, elle ressemble à ça, vous voyez. C'est la coque, vous voyez, on voit le petit MagSafe là pour péguer le galet. Donc c'est la même coque que l'autre, transparente, pour profiter de la couleur bleu alpin de mon iPhone 13 Pro Max. Voilà, elle se présente comme ça, hop, tout simplement. Voilà. Elle est magnifique aussi, bon voilà, transparente, basique. Celle que j'ai actuellement, maintenant ça fait plusieurs semaines, elle n'a pas jauni, donc ça c'est le bon point. Donc j'espère que celle-là sera pareil. Voilà, ça, la coque et le galet. Tac. Donc je vais pas faire plus long.
Je remercie à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne encore une nouvelle fois. Je mettrai ça en introduction avant que la vidéo que j'avais tournée commence. Et comme je vous ai dit, si c'est trop long, n'hésitez pas à couper. Continuez à parler de ma chaîne autour de vous si mon contenu vous plaît. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous souhaite encore, comme je vous ai dit, une très bonne année à tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut. Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Novatech TV Show. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc je suis très content de vous retrouver. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo et de vous dire l'objet du tournage, bombardez de likes, commentez, partagez, parlez-en autour de vous si le contenu de ma chaîne vous plaît. Voilà, mon petit niveau comme je vous dis à chaque fois. L'objectif de cette vidéo, c'était pour vous demander qu'on atteigne au minimum les 100 abonnés pour Noël. Voilà, je sais que je peux compter sur vous, c'est largement faisable. Je crois que je suis à 85 ou 86 abonnés, donc c'est rien du tout. Donc j'aimerais au moins atteindre les 100 abonnés, voilà, comme je vous ai dit pour Noël. Si c'est plus, je serai évidemment encore plus content. Voilà, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais au moins les 100 abonnés, ça serait super. Ça encourage la chaîne, le contenu. Voilà, comme je vous dis, puisque moi, tout ce que je vous présente, c'est moi qui achète, hein, évidemment. Il n'y a pas de sponsoring ou de partenariat, de choses comme ça. Donc, j'essaye de faire ça à mon petit niveau, de vous présenter des objets de qualité. Voilà, donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo, en fait, pour vous présenter plus en détail les accessoires que j'ai acquis suite à l'achat de mon nouvel objet. Comme je vous ai dit que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, que j'ai publié, je crois, hier pour vous. Donc, je vous le redis, n'hésitez pas à aller la checker, commenter, partager, liker et surtout à en parler au plus grand nombre pour qu'ils s'abonnent aussi si, évidemment, le contenu, comme je vous ai dit, vous plaît. Voilà, mais donc je tenais à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai acheté justement en rapport pour cet objet spécifiquement. Et après, je pense aussi vous faire un petit peu, vous représenter un petit peu le tour, entre guillemets, le tour du propriétaire, voilà, de ce que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Notamment, pareil, hein, le déballage de mon MacBook Air, le nouveau, le M1, donc les MacBook Air 2021. Donc ça, c'est pareil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller checker les vidéos. J'essaierai de vous remettre des vidéos plus anciennes que j'avais faites aussi, si j'arrive à retrouver comment on fait pour mettre les liens dans les descriptions ou au cours de la vidéo. Voilà, puisque moi je fais tous mes montages avec iMovie, donc le logiciel fourni avec les Mac. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais vous présenter, comme je vous ai dit, un peu tous mes accessoires que j'ai acquis pour ce nouvel appareil et puis d'autres que j'avais déjà, peut-être, je vais voir. Donc dites-moi si ce genre de contenu vous plaît. Je n'ai toujours pas eu aussi de retour si vous préférez du coup que je continue à présenter mes objets. Donc pour l'instant, je reste sur ce format-là. Si vous préférez que je continue à présenter les objets comme ça face à vous, comme je vous dis à chaque fois, avec le visage bien sûr dissimulé. Parce que bon, vous le savez que voilà, je ne souhaite pas apparaître à la caméra directement. Donc, ou si je reprends l'ancien format où je vous présente uniquement les objets et à la limite, ma tête, on s'en fout. Donc, du coup, voilà, on va tout de suite passer à la présentation de ces objets. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si je peux, je vais essayer de vous en tourner une autre avant Noël ou pour Noël ou juste un petit peu après. Enfin, je verrai parce que c'est un peu compliqué. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous filme le déballage des paquets de mes enfants, le jour de Noël, tout ça, ce qu'ils ont. Voilà, si ce genre de vidéo peut vous intéresser pour voir un peu ce que le Papa Noël leur aura apporté. Et puis, comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous donnerai les références au fur et à mesure. Je vais essayer, ou du moins de les mettre dans la description si j'arrive pas à vous les dire à la caméra, parce que je me rappellerai peut-être pas tout de tête. Mais bon, je vais essayer de vous les énumérer quand même à la caméra, parce que si j'arrive pas à faire la description après dans le lien, ou dans les, je sais pas comment on appelle ça, enfin dans l'épingle de mes commentaires. Donc voilà, essayez de voir avec vous pour vous dire ce que j'ai pris et le prix évidemment, si ça peut vous intéresser pour certains d'entre vous. Voilà, si vous voulez vous acheter peut-être les mêmes. Voilà, sachant que je le répète, je n'ai aucun partenariat bien évidemment avec ces marques ou ces objets, aucun sponsoring, vous vous en doutez bien. Voilà, comme je vous le dis et je vous le répète, tout ce que je vous présente, c'est commandé et acheté avec mes fonds propres personnels. Voilà.
Allez, sans plus tarder, on va passer tout de suite à la présentation du premier objet. Alors voilà, le premier objet, il va s'agir de ça. Donc, c'est de la prise secteur, puisque comme vous le savez maintenant, sur tous les appareils Apple, la prise secteur, enfin du moins pour les iPhones, la prise secteur n'est plus fournie. Donc, il s'agit de cette prise secteur de la marque Anker, donc en blanc, sachant qu'il existait en noir. Donc, moi, je l'ai commandé sur Amazon. Connaissant Anker et la fiabilité, donc moi c'est pour ça que je connaissais, donc je suis parti là-dessus. Je l'ai eu sur Amazon donc pour 14,99 €. Donc il est certifié MFI évidemment. Pour les normes, c'est un chargeur 20 watts, donc un chargeur rapide qui charge 3 fois plus voilà, que le chargeur basique on va dire, ou un chargeur 5 watts comme à l'époque où Apple mettait ça. Donc voilà, j'ai pris ça et je l'ai acheté 14,99 €. Donc il fait très bien le job avec la technologie iQuid ou je sais pas, voilà, de la technologie intelligente là de Anker. Donc c'est un super chargeur. Là ça fait, je crois depuis que j'ai acquis l'iPhone, ça doit faire 2 fois que je charge. Super rapide, efficace et voilà, c'est fiable. Surtout pour tout ce qui est iPhone, que c'est assez onéreux. N'essayez pas de toujours gratter le prix, d'acheter moins cher. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui prennent des chargeurs ou des câbles d'iPhone à action. Non seulement ils ne sont pas certifiés, donc vous risquez d'endommager beaucoup plus rapidement votre batterie. Et en plus, franchement, c'est vraiment de la camelote quoi, hein. Donc du coup, moi je vous conseille de partir sur un chargeur. Il y a des chargeurs très bien, voilà, pas Apple, parce que bon, Apple, c'est vrai qu'ils tabassent un peu pour leurs accessoires, qui sont très bien, qui sont fiables, voilà, comme la marque Anker. Donc je le répète, c'est pareil, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de sponsoring avec Anker, mais voilà, moi je sais que c'est une marque que je connais depuis des années et qui est super fiable. Et voilà, vous risquez pas d'endommager votre iPhone ou votre appareil. Et puis voilà, donc 14 €, je crois 90 ou 14,99 €, je sais plus sur Amazon. Et ça fait le taf et sans risque pour votre iPhone. Voilà. Après, le deuxième objet, il s'agit tout simplement du câble. Donc pareil, de la même marque, Anker. Donc en 1,83 m de fil que le câble d'origine fourni par Apple, je crois qu'il est d'1 m. Donc ça c'est un peu le défaut, c'est une vraie misère si la prise est vraiment pas à côté. Donc voilà, 1 m on est vite bridé. Par contre du coup pour la prise secteur, pour ceux que ça peut intéresser, bon je vois pas trop l'utilité mais je vous le dis, voilà, il pèse seulement 38 grammes. Donc il est super léger. Si vous êtes amené à le transporter, si vous avez la possibilité, voilà, si vous travaillez dans des bureaux, de vous brancher directement ou voilà, pour ceux qui n'ont pas de batterie externe ou de choses comme ça. Du coup, il est super léger, super compact. Donc ça peut être un plus aussi éventuellement pour le transport. Donc après, comme je vous disais, le câble, c'est de la même marque, Anker, hein, c'est celui qui va avec. Au moins, et ça, je l'ai payé, je crois, de tête 15,90 €, toujours pareil sur Amazon. Et c'est pareil, vous voyez, il est quand même épais, il est vachement bien. Du coup, c'est pareil, vu que c'est la même marque, c'est très compatible. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer. Et la longueur, je vous dis 1,83 m, c'est bien aussi parce que bon, je vous dis, Apple, avec ses 1 m, c'est vraiment, on fait rien du tout, quoi. Donc, vous voyez là, il est vraiment super long. Je vais reculer un peu pour vous montrer, vous voyez. Regardez. Donc, il y a de quoi faire. Donc, c'est vachement bien pour ça. Voilà. Après, autre objet que j'avais acheté, donc que j'ai reçu plus tard, qui n'a rien à voir par contre comme accessoire pour l'iPhone, mais qui était plus pour le MacBook Air. Du coup, comme vous le savez, comme maintenant il y a plus que les ports Thunderbolt, je crois que c'est, ou enfin sur les nouveaux MacBook Air, contrairement à celui que j'avais de 2013 ou 2015 dont je vous ai parlé en remplacement. Avec le nouveau, on avait des ports USB intégrés directement dessus. Maintenant, ce n'est plus le cas depuis quelques années sur les MacBook Air ou les MacBook Pro. Donc, pareil. Voilà, j'avais commandé ça sur Amazon, donc le hub, vous voyez. Donc vous avez une HDMI 4K, vous avez 3 ports USB, 2 ports USB 3 et un USB basique 2.0, carte SD, micro SD. Voilà, il y en avait qui proposaient plus de solutions au niveau connectique, mais moi, pour l'usage que j'en ai, celui-là fait très bien l'affaire. Et de mémoire, je crois que pareil, hein, toujours sur Amazon, parce que bon, je vous avoue que je commande beaucoup sur Amazon. Je crois que je l'ai payé, pas vous dire de bêtises, 22 ou 23 €. Voilà. Et ça fait le taf, hein, franchement. Enfin, pour ceux qui n'ont pas besoin de plus au niveau des connectiques, moi, ce qui est mon cas,
Franchement, je l'ai testé déjà 1 ou 2 fois depuis que je l'ai reçu et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, prochain accessoire, c'était ce kit. Donc je vous ai parlé furtivement dans la vidéo déballage du coup de mon nouvel iPhone. Donc je vous le redis pour ceux qui l'ont pas vu, allez checker. Hop, il s'agit du kit. Voilà, ça se présentait comme ça. Donc je vous le présente plus en détail parce que je vous en avais parlé vite fait dans la vidéo quand j'ai installé sur mon nouvel iPhone. Mais du coup, je vous avais pas vraiment rentré dans les détails. Puisque comme je vous avais dit, c'était une vidéo déballage du nouvel iPhone. Donc du coup, c'était pas vraiment axé sur les accessoires aux alentours. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, pareil, de connaître ce que j'avais acheté. S'il y en a d'entre vous qui ne savaient pas trop quoi acheter. Voilà, parce que bon, c'est vrai que Apple, les coques, moi j'avais regardé, elles sont chères comme d'habitude chez Apple et apparemment elles avaient un usage assez prématuré quand même. Donc du coup, ça vaut pas forcément le coup de payer, c'est pareil, une coque ou une housse hors de prix chez Apple. Alors que vous pouvez avoir très bien la même chose, peut-être en plus qualitatif et sur d'autres sites. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Donc on avait le patron. Donc sachant que j'ai un autre kit, celui que je vous présente là, mais c'est la même chose. En fait, j'avais pas vu à la base parce que comme je vous avais expliqué, celui-là, il y avait la housse avec, donc la coque, donc je peux pas vous la montrer puisque je suis en train de filmer, mais il y avait la coque transparente qui était fournie et j'avais pas vu qu'il y avait des verres trempés aussi qui étaient fournis avec ce kit. Donc en fait, j'avais déjà commandé des verres trempés de la même marque, donc c'est ESR je crois. Donc je ne connaissais pas et en fait je suis tombé dessus par hasard et j'ai vu pareil qu'il y avait beaucoup de commentaires positifs et apparemment le service client est assez réactif si vous avez un souci. Donc j'étais tombé là-dessus. C'est pour ça que vous voyez les verres trempés, du coup ils y sont toujours parce que j'avais pris ceux de l'autre kit. Donc voilà, mais là vous avez 2 verres trempés qui étaient fournis. Vous avez la coque transparente qui est actuellement sur mon téléphone, qui n'est pas MagSafe par contre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de MagSafe, parce que j'ai eu dans un de vos commentaires quelqu'un qui me demandait, j'ai commandé le galet donc de la même marque ESR. J'ai pas pris le galet Apple par contre parce que pareil, je crois qu'il coûte 45 boules si je vous dis pas de bêtises, si je ne confonds pas avec autre chose. Donc j'ai trouvé le galet de la même marque que ça, qui a l'air super quali. Apparemment, pareil, que des bons commentaires. Donc je devrais le recevoir dans ces prochains jours. Donc ça, je vous le présenterai dans cette vidéo. Soit je vous ferai une aparté dans une autre vidéo et je vous le montrerai. Voilà, la coque c'est pareil. Donc je vous ai dit, comme je ne trouvais pas de coque qui m'intéressait, la coque que j'ai actuellement c'est une coque transparente. Donc voilà, qui permet de montrer l'iPhone. Puisque bon, c'est dommage d'avoir l'iPhone en bleu alpin et de mettre une coque où on ne profite pas du téléphone. Mais je pense la changer pour une coque MagSafe du coup. Mais là, les délais étaient trop longs. Même sur Amazon, il n'y avait plus de stock et je voulais pas la prendre sur Apple parce qu'en plus j'ai vu qu'apparemment il y avait des problèmes de jaunissement. C'est un peu le problème récurrent, j'ai l'impression, chez Apple. Donc du coup, évidemment, en plus, elle coûtait deux fois le prix. Donc du coup, j'ai pas la coque MagSafe, mais je vais recevoir le galet. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous le présente dans cette vidéo ou si je vous fais une vidéo à part pour juste vous montrer le galet. Voilà, alors ceci étant dit, donc comme je vous disais, là il y avait la coque du coup transparente qui est sur mon iPhone actuellement. Vous avez 2 verres trempés qui sont épais. C'est des verres trempés rigides, ce n'est pas des films. Donc vous avez le kit complet avec, comme d'habitude, les lingettes. Pardon, hop, ça m'a glissé. Voilà, les lingettes. Vous avez le tapis antidérapant qui n'est pas dedans. Je ne sais pas, j'ai pas dû le remettre du coup quand j'ai posé ma vitre. Vous avez le tapis antidérapant. Enfin, le kit était vraiment complet. Et pareil, je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros. Voilà, si je retrouve le prix exact, j'ai retrouvé, du coup, j'ai payé ça 12 euros. Voilà, 12 euros et des brouettes. Je ne sais plus exact, mais voilà, pareil sur Amazon. Et pour l'instant, écoutez, maintenant, ça fait 4-5 jours que j'utilise la coque. Pour l'instant, elle est toujours nickel. Et voilà, vous aviez ça aussi qui était fourni avec. Alors, ça paraît rien, vous voyez. Moi, je n'aurais même pas pensé. Mais en fait, c'est un petit support. Vous le posez comme ça. Vous posez votre téléphone dessus. Et moi, par exemple, j'ai essayé hier. Donc, vous venez poser votre téléphone dessus comme ça. Et en fait, ça vous sert tout simplement de stabilisateur pour votre téléphone. Et du coup, quand vous regardez par exemple une vidéo YouTube ou pour vous caler pour regarder par exemple mes vidéos à moi tranquille,
je fais ma petite promo au fur et à mesure. Donc ben voilà, ben ça paraît un truc tout bête, mais en fait ben, c'était avec. Et ben franchement, c'est super pratique. Vous voyez, moi maintenant, je m'en sers à chaque fois. Plutôt que d'appuyer le téléphone et que ça glisse, ça vous fait des trucs de fou. Ben voilà, vous ouvrez ça, vous posez votre iPhone dessus ou votre téléphone, hein, n'importe, pour ceux que pas forcément Apple. Pas tout le monde n'est pro Apple. Moi, je suis Apple addict, moi, vous le savez maintenant depuis des années, mais voilà. Donc, il y avait ça de fourni avec pour 12,90 € je crois, comme je vous ai dit, 12 € et quelques, hein, je ne sais plus exactement. Ben, je trouve ça vachement bien. Donc, voilà, en gros, un peu pour les accessoires que j'ai. Donc, après, il y a ça n'a rien à voir, c'est le trépied que je me servais avant, voilà. Parce que dans la vidéo, je vous avais dit que je vous le montrerai, je crois que j'avais pas pu le rajouter. Donc ça, c'était mon trépied avec mon fameux iPhone 11 Pro Max dont je me servais ben, pour essayer de vous tourner les vidéos que je vous présentais jusqu'à maintenant. Avant de me servir maintenant de mon stabilisateur, le DJI Osmo 5. Donc que je me sers maintenant ben, du coup avec, pour faire mes vidéos avec mon 13 Pro Max maintenant du coup pour le coup. Donc voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, je vous avais pas dit de bêtises, c'est un trépied, tout ce qu'il y a de plus basique quoi. Hein. Il n'est pas motorisé, rien. Voilà, je posais mon iPhone 11 Pro Max dessus. Et vous voyez, c'était des pieds en caoutchouc comme ça. Donc j'essayais toujours, je galérais un peu. Des fois, il fallait que je le mette en haut parce qu'il n'y a pas de perche, donc on peut pas l'élargir, on peut pas l'agrandir, pardon. Donc j'essayais, vous voyez, de descendre en tordant les pieds, de les rehausser un peu pour avoir un angle un peu plus plongeant si je voulais vous montrer des choses. Enfin voilà, c'était vraiment pas pratique. J'avoue que maintenant, avec le stabilisateur que j'ai acheté, le DJI, c'est vraiment bien. Vous voyez, j'essaye un peu maintenant de vous faire des vidéos un peu plus quali. Donc, ben, j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas, moi, j'essaie de prendre du plaisir à vous faire ces petites vidéos. Et puis voilà. Le Cooker, il est là. Je vous le filme avec ben, du coup mon stabilisateur, mon nouveau stabilisateur DJI. Voilà, donc c'est pareil, ben, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Oui, vous voyez, comme je sais pas si vous le voyez un peu en fond, mais moi je suis comme ça, je tourne mes vidéos du fond de ma cuisine parce que j'avais pas de place sous mon petit bureau. Donc voilà, comme ça au moins vous voyez un peu mes meubles en arrière-plan. Voilà, donc il est là. Là, vous avez la boîte hop, du fameux iPhone. Voilà. Là, vous voyez, rien à voir. Mais c'est le sapin qu'on a fait pour Noël avec mes enfants. Voilà, comme ça vous voyez un peu plus, vous découvrez un peu plus sur ma vie un peu perso. Voilà, vous voyez, il est vachement joli, enfin je trouve. Voilà, le sapin qu'on a fait avec mes enfants. Vous voyez, là je filme avec mon stabilisateur du coup. Voilà, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous filme un peu plus ma vie quotidienne. Voilà. Voilà, ben écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Après vous avoir présenté mon magnifique sapin, pour ceux que ça intéresse, voilà, on va se retrouver ben, pour la fin de la vidéo. J'espère que comme d'habitude, elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'on atteigne l'objectif des 100 abonnés pour Noël. Donc je sais que je peux compter sur vous. Donc si mes vidéos vous plaisent à mon petit niveau, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous, faire grandir la chaîne. Vous, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, dans la mesure de mes capacités et des possibilités, bien évidemment. Commentez, partagez, likez. Et moi, j'essaye de vous tourner un peu plus de contenu, comme vous pouvez voir en ce moment. Donc, j'espère que pouvoir continuer comme ça sur ma lancée. On va se retrouver ben, après, ben, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Dites-moi ben, ce que je vous ai dit là pour Noël, si ça vous intéresse que je filme voilà, le déballage des paquets de mes enfants et même des nôtres, si on a été assez sage que le Père Noël nous en amène. Et puis, j'essaierai de vous tourner donc la vidéo où je vais tester plus en profondeur, ben, comme je vous ai dit, mon stabilisateur. Je vous ferai une vidéo certainement aussi pour comparer tout ce qui est MacBook Air 2015 vs 2021 ou 2013 vs 2021. Je sais même plus, je l'ai donné à ma fille, mais je sais même plus. Enfin, je sais 2013 ou 2015, c'est sûr. Voilà, donc pour comparer à celui de 2021 dont je vous ai fait la vidéo déballage. Bon, tout ça, évidemment, je pense que ça sera bien après les fêtes. Hein.